1945, ils auront une fille, Françoise, ici présente. Pour moi et pour toujours, Fanfan. Ils vont enseigner 26 ans dans notre village en compagnie de Madame Lucienne Mérienne, la maîtresse des plus petits. Bernard et Annie, ses enfants, nous font l'honneur d'être présents parmi nous et pourraient aussi, eux, parler longuement de M. Paul Grasso. Cet instituteur était, comme beaucoup d'enseignants et d'autres, à la sortie de la guerre, un personnage de gauche, un être de conviction. Vous vous mettez en rang, les retardataires, des canettes et des boulets plein les poches arrivent en courant et en soufflant. Vous entrez dans la classe sous l'œil sévère mais bienveillant du maître. Continuez à fermer les yeux. Laissez-vous aller. Respirez très fort. Souvenez-vous, il y a quelques dizaines d'années, l'odeur de la classe, vous la sentez? Elle est là, cette odeur. Elle variait selon les saisons et les heures de la journée. Mais celle de la craie et de l'encre violette dominait, et aussi quelquefois celle des pavés, lavée par la femme de ménage de l'époque, que la plupart d'entre vous a bien connue, Madame Georgette Massé, ma très chère grand-mère, que Fanfan appelait Mémé. Pour la petite histoire, quelquefois nous nous chamaillons. C'est pas ta grand-mère, c'est la mienne. En fait, elle a toujours été notre chère grand-mère. Et revenons à notre classe. Continuez de fermer les yeux. Rappelez-vous, l'estrade et la petite table qui servaient de bureau et représentaient l'autorité du maître. Le gros poêle dont le tuyau avait un parcours très fantaisiste, il était maintenu par des fils de fer. Le pupitre à 2, 3, voire 4 ou 5 places était usé, gravé, témoin de l'angoisse des jours de composition. Il était incliné pour faciliter l'écriture que l'on s'efforçait langue pour langue de porter à son point de perfection. Tire pas la langue là-bas. En dessous du pupitre se trouvait le casier où l'on rangeait ardoises, livres, cahiers, et très soigneusement, tout au fond, les objets de tous les petits délits. Souvenez-vous, une armoire renfermait les objets personnels du maître, les fournitures les plus diverses, la grande bouteille d'encre violette qui servait à remplir les encriers de faïence des pupitres, l'encre rouge, apanage de l'autorité qui biffait, rayait, soulignait et faisait peur qu'elle augurait quelquefois la mauvaise note ou une remarque peu flatteuse. Bizarre, vous vous souvenez pas là, hein, des mauvais noms, hein. Continuez à fermer les yeux. Vous ne rêvez pas. Vous revoyez les cartes Vidal-Lablache qui commençaient à être exactes et complètes. La vedette était celle de la France avec les départements et leurs ribambelles de chefs-lieux, les montagnes jaunes et brunes, les plaines vertes où coulaient tout naturellement en bleu les fleuves et leurs affluents. Quant à l'histoire, Vercingétorix, Clovis et Charlemagne, qui d'après France Gall avait inventé l'école, étaient les vedettes incontestées, grandes batailles, gagnées ou perdues, mais toujours héroïques. Près de la porte de la classe était affiché le programme et l'emploi du temps. Pour une classe de fin d'études, ce programme couvrait la morale, le français, le calcul, l'histoire-géographie, les sciences appliquées et les travaux manuels. Mais la morale, c'était beau, hein. Mais avant tout, il fallait savoir lire et écrire. Le calcul était lui aussi l'objet d'exercices de mémoire. Allez, continuez de fermer les yeux. J'en vois parmi vous qui se souviennent douloureusement des robinets remplissant bêtement des baignoires qui fuyaient. Il y avait même des jours où ça s'évaporait. Des pourcentages à additionner, des trains qui se croisaient ou qui partaient en retard et dont il fallait trouver la vitesse. Des redoutables fractions et aussi ces problèmes d'intervalle avec une clôture où il manquait toujours un bon sang de poteau. Bref, l'école qui obtenait son certificat d'études était armée pour les calculs de la vie courante que nous faisons tous aujourd'hui avec nos petites calculettes électroniques. Nous vieillissons et avec l'âge disparaît progressivement, hélas, la capacité de s'émerveiller d'un rien. Pourtant, parfois, il suffit de l'odeur pour nous replonger dans le passé. L'odeur de l'herbe, fraîchement coupée dans le jardin ou dans le pré voisin de l'école, qui était synonyme de galipette et de roulade au retour des beaux jours quand la classe partait en promenade. L'odeur de la colle, la Cléopâtre en pot avec la petite spatule pour l'étaler. Résultat, avec Madame Mériel et Madame Grasto, on collait tout et n'importe quoi
juste pour le plaisir de la renifler. Il y avait toujours un élève qui poussait le vice à la manger, qui alors avait soi-disant goût d'amande ou de noisette. Peut-être que l'un d'entre vous peut nous le dire, ce goût. Levez la main, vous ne serez pas puni. L'odeur du crayon de bois, surtout quand on venait de le tailler. Crayon qu'on en a tous sucé, mâché ou mangé en cours d'arithmétique. L'odeur du neuf, avec le retour sur les bancs de l'école à la rentrée d'octobre, c'était l'odeur du cartable tout neuf, avec des fournitures scolaires et des vêtements tellement neufs qu'on avait laissé les étiquettes dessus. L'odeur du premier amour, c'était celle ou celui qui sentait l'eau de Cologne bon marché, ou la fraise tagada, ou le caramel à 1 franc de chez la mère Alice, notre épicière. Les distributions de prix avec le conseil municipal au grand complet, et pour les lauréats, les accolades mouillées et les félicitations de nos aînés moustachus. Ouais, ils avaient tous la moustache en ce moment-là. J'ai regardé les photos et c'est vrai, hein, que ça soit le père Fouquet, ton grand-père. Monsieur Grasto reste pour moi une référence. Une image de, je répète, maître d'école qui savait faire rimer autorité avec respect. Certains diront qu'il n'était pas facile. Mais nous, étions-nous de petits anges? Je ne vois pas beaucoup d'auréoles au-dessus de vos têtes, pas plus que de petites ailes dans votre dos. C'était, j'ose dire, un instituteur à l'ancienne. Il n'hésitait pas à tirer les oreilles des plus turbulents, ou à les envoyer au coin, voire à leur donner un bon coup de pied au cul. Pardonnez-moi l'expression, mais c'était l'endroit exact. Je vous pose la question, en avons-nous souffert? Monsieur Grasto appartenait à cette catégorie d'instituteurs de la vieille école qui ne ménageaient ni leur temps, ni leur peine. Comme la plupart des enseignants de sa génération, il concevait son métier comme un véritable sacerdoce, avec ses humbles grandeurs et ses nombreuses servitudes. Sa seule ambition était de mener tous ses élèves au certif ou à l'entrée en 6e. Cet homme nous a transmis beaucoup de choses. L'amour et la considération des autres, la soif de comprendre le monde qui nous entoure et ses valeurs, comme le respect du corps enseignant. Je suis heureux d'avoir été de temps en temps un de ses élèves et d'avoir suivi son enseignement qui, j'en suis sûr, a contribué à la construction de l'adulte que je suis devenu. Aujourd'hui, il est naturel de se remémorer les bons moments, ceux qui nous restent le plus en mémoire, et de se réjouir d'avoir pu les partager avec un homme que nous avons respecté, apprécié, et finalement, quoi que l'on dise, aimé. Toutes les personnes ici présentes qui l'ont connu en tant que maître d'école, ou qui ont partagé ses convictions de militant engagé dans ses idéaux, ou bien qui l'ont côtoyé comme conseiller municipal avisé, ou tout simplement en tant qu'homme, ce nom d'homme qui lui allait si bien. Oui, chacun de nous, nous lui devions bien cet humble hommage. Voilà, Françoise, ma chère enfant, tu vas pouvoir tirer sur le rideau pour découvrir le nom de ton cher papa. Bravo. J'ai la larme à l'œil. Je vais mettre sûrement un bon moment à m'en remettre. Bon, mais quel plaisir de vous voir. C'est que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Je remercie tous les élus d'être venus. C'est sympathique, ils ont répondu à notre invitation. Ce qui prouve enfin que Surfond commence à être reconnu sur le plan départemental. Et on espère que ça va continuer parce qu'on avait vraiment besoin de beaucoup de sous. Merde, la dotation a diminué, il fallait pas le dire. Elle était déjà passée à la télé alors. Michel.